Et bonjour. Alors, je vais relancer pour le mois de juillet mon petit défi des 3 ATC par mois. Alors, je comprends tout à fait que nous sommes en juillet, nous sommes pour certains en vacances, il fait chaud, on a les petits-enfants, les enfants, bref, voilà. Moi, je l'ai fait là maintenant. Comme beaucoup, effectivement, je vais aussi partir quelques temps. Mais bon, voilà, là, j'ai un petit peu de temps. Donc, je fais mes 3 ATC. Et donc, la première que je fais en vidéo. Alors, j'essaye de résumer assez rapidement pour vous qui peut-être passez par là ou qui arrivez nouvellement sur ma chaîne. Je remercie les nouveaux. J'ai encore repéré des nouveaux. Merci beaucoup. Écoutez, j'espère que vous repasserez souvent, en tout cas. Tous les mois, depuis le mois de janvier, je fais le petit défi. Hein, mon défi est un peu fort, mais 3 ATC par mois. Voilà. Donc, une ATC, qu'est-ce que c'est? C'est une petite carte qui a, sans conteste, ces dimensions-là, 6,4 par 8,9. On ne peut pas déroger à ces dimensions-là, sinon c'est autre chose, mais plus une ATC. On peut l'utiliser, on peut faire la création dans ce sens-là ou dans ce sens-là, donc portrait ou paysage, ça n'a pas d'importance. Ces petites cartes servent à faire des échanges avec des copines, les collectionner ou tout simplement s'amuser, oui, si on peut se faire soi-même ses propres collections. Moi, j'aime beaucoup ce format, je le dis souvent dans mes vidéos, parce que c'est relativement rapide, c'est petit, on peut se faire plein de petites histoires entre guillemets, thèmes, voilà, on peut changer facilement. Donc ce petit défi se fait donc tous les mois et à la fin du mois, je propose des échanges. Donc, pour savoir qui, évidemment, est intéressé, je fais toujours un tirage au sort. Donc, au vu de cette vidéo-là, les personnes qui veulent participer me donnent effectivement leur nom, je relève les noms et aux alentours du... J'ai envie de dire, ça va plus au niveau du 28 que du 25, hein, maintenant, plutôt au niveau du 28 du mois, eh bien, je procède à un tirage au sort, 2 tirages au sort très exactement, puisque sur les 3, il y en a 2 qui seront donc échangés et une que je garde. Alors, il avait été dès le départ entendu que pour laisser la surprise ou pas, à chaque fois je le dis, à celle qui va recevoir la numéro 1 et la numéro 2 des ATC, je ne les fais donc pas en vidéo, je ne fais que la première, qui n'est pas la première d'ailleurs, qui est la troisième, que j'appelle moi perso, c'est-à-dire que d'une part c'est parce que je me la garde et d'autre part, eh bien, je vais faire représenter un souvenir à moi, quelque chose qui m'est donc personnel. Pour autant, donc, pour les personnes qui voudraient donc participer à ce défi de 3 ATC par mois, donc 3, effectivement, puisque je viens de le dire. Pourquoi 3 et pourquoi pas plus? Parce que je trouve que ça va facilement à en faire 3, parce que personnellement, au bout de 3, j'ai envie de changer de thème ou de couleur ou de médium. Donc voilà, j'aime bien changer. Et puis, dernier aussi, c'est que dans nos poches plastiques, vous savez, dans lesquelles on les glisse pour les garder, eh bien, ce sont des rangées de 3. Donc, je trouve ça pratique. Voilà, je les mets par 3. Même si des fois, elles ne sont pas très bien rangées. Mais à la base, c'était comme ça que je le souhaitais. Donc, alors, ce que je souhaite, c'est que sur la numéro 1, eh bien, on la décore et on notifie, enfin en tout cas, il faut qu'en la regardant, on comprenne que, eh bien, pour ce mois-ci, donc que nous sommes au mois de juillet et que nous sommes donc la saison en été. Donc le mois, la saison. Ça, c'est la numéro 1, le mois, la saison. Donc juillet, été, je répète. Pour la numéro 2, j'aimerais qu'elle soit illustrée, qu'elle illustre l'événement du mois. Alors,
chaque mois, il y avait des événements différents, bien évidemment. Alors, au mois de juillet, bah, évidemment, on ne va pas oublier le 14 juillet, donc le feu d'artifice, etc. Mais le mois de juillet, ça peut aussi être, encore une fois, je l'avais dit pour le mois de juin, mais vu que ça n'est plus au mois de juin maintenant, c'est tout début juillet. Donc, bah, ça peut tout simplement être la fin scolaire, la fin de l'année scolaire. Donc, pourquoi pas, hein, ça peut s'illustrer comme ça. Et puis, ensuite, on a aussi bah, tout simplement pour certains, pour beaucoup, pour enfin la moitié peut-être, je ne sais pas, de chez nous, ça peut être aussi un départ en vacances. Voilà. Une fois que l'école est terminée, ou pour les plus petits, on n'attend pas forcément tout à fait la fermeture des classes, et donc c'est le départ en vacances. Donc voilà, ça peut être ça, maintenant ça peut être autre chose. Donc voilà, alors moi je vais donc l'illustrer. Alors, j'ai une lumière qui est, voilà, je suis obligée de faire un petit peu une lumière artificielle. J'espère que ça va quand même, qu'on y voit. Je regarderai après. Parce que depuis donc ce matin, je me suis pris des coups de chaud terribles. Parce que j'ai décollé, vous savez, avec le petit, avec ça là. Avec ça que je décolle, qu'on décolle les petits autocollants, les petits stickers et que l'on colle. J'ai collé 1, 2, 3, 4, 8 stickers les plus grands que je n'ai jamais fait. Pourquoi? Parce que j'ai tenté quelque chose qui, paraît-il, je vous dirai ce qu'il en est plus tard, une espèce de film réfléchissant que l'on met sur les fenêtres. Donc, quand on le met sur les carreaux, nous, enfin, de l'intérieur, on voit très bien l'extérieur. Par contre, de l'extérieur, on ne voit plus du tout. Et on a l'impression d'avoir posé un papier d'aluminium, en fait. Hein. Donc, c'est censé faire réfléchir la lumière, la rejeter. Donc, je me suis renseignée sur Internet. Apparemment, c'est bien comme ça, c'est bien ça. Donc, ce sont des films, effectivement, on enlève un premier plastique de protection et on colle ça avec un peu d'eau et hop, on colle ça sur le... Alors, l'eau, pourquoi? Ça permet effectivement de pouvoir le bouger, le maintenir, et l'eau très vite est raclée avec une raclette, et en plus avec la chaleur extérieure, très vite elle est évaporée, et du coup ça enlève tous les plis, toutes les bulles. Par contre, voilà, moi je me suis, ma première fenêtre, elle est vraiment pas belle. Je sais pas, est-ce que je vais la refaire ou pas? Bon, en même temps, ça n'est que pour moi, mais effectivement, j'ai pas suffisamment arrosé ma fenêtre. Voilà, faut la pchiter avec un petit peu d'eau. Je ne l'ai pas fait suffisamment et du coup, c'est très très mal. C'est pas très bien collé, quoi. Mais pour autant, voilà. Alors, l'impression que ça fait, effectivement, ça fait un petit peu comme si on avait des lunettes de soleil, c'est-à-dire que, évidemment, c'est moins lumineux. Donc, chez moi, c'est du coup moins lumineux. Entre ici, alors, je n'ai pas fait, sur 20 cm de ma fenêtre, j'ai laissé, parce que le soleil n'atteint pas à ce niveau-là. Donc, je me suis laissé un petit peu de lumière quand même. Et comme de ce côté-là, j'ai une baie vitrée qui, par contre, là, le store est complètement baissé depuis plusieurs jours. Donc du coup voilà, tout ça pour vous dire que j'ai nettement moins de lumière, mais si ça peut me permettre d'avoir un petit peu moins de degrés dans la maison, je vous en reparlerai si ça vous intéresse. Par contre, moi je veux bien, si vous connaissez le principe, si vous l'avez déjà utilisé, je veux bien les petits tips, hein, je veux bien vos conseils, vos impressions, est-ce que effectivement ça marche? Je vous dis, hein, moi je suis allée voir sur Internet, j'ai demandé à Jiminy, il m'a dit oui, absolument, il m'a tout expliqué pendant 3/4 d'heure. Bref, donc théoriquement ça marche. Où est-ce que j'ai trouvé ces films? Je vous le donne en 1000, chez Action. Voilà, donc le rouleau de, je ne sais plus combien il fait, 2 mètres sur, je sais pas, enfin en tout cas 2 mètres de long, à peine 3 €, 2,99 €, 80, bref, 3 €. Donc j'en ai pris 2, évidemment il y en a un qui n'est pas terminé, j'ai fait 2 fenêtres, je vais voir, mais bon c'est une suie, hein, parce que faut les découper aux bonnes mesures, faut laver ses carreaux, asperger les carreaux, enlever le double face là, le coller, enfin bref, je n'en pouvais plus. Et puis effectivement, c'est là que je me suis rendu compte, je me suis dit mince, effectivement, bon je m'en doutais un peu quand même, mais voilà, ça, on perd un petit peu, on est un petit peu dans la
pas dans la pénombre, il ne faut pas exagérer, mais quand même. Comme si on avait des lunettes de soleil, exactement. Donc, si vous avez eu une première expérience sur le sujet, je veux bien que vous m'en disiez un peu plus. Et de mon côté, ben, je vous dirai si d'ici quelques jours, est-ce que je me rends compte effectivement que la température baisse. Alors, a priori, d'après... alors aujourd'hui, on a encore 31, 32. Moi, j'ai quand même 29, 30 dans la maison. Donc, voilà. Et pourtant, tout est... Voilà, c'est fermé. Hein. Mais il me semble avoir vu que pour nous, en tout cas dans le sud-ouest, on allait avoir de la pluie à partir... Ah non, on n'est que vendredi. Bref, samedi, dimanche et puis lundi, mardi, normalement, les températures baissent. Donc du coup, ben, je ne vais pas bien me rendre compte si c'est l'effet de mes vitres. On verra bien quand la chaleur reviendra, parce qu'évidemment, la chaleur revient. Je verrai bien si ça me permet effectivement de la garder à l'extérieur. Parce que là, la chaleur étant rentrée dans la maison, c'est pas évident pour la faire ressortir. Donc voilà, allez, on en a fini avec les films sur les fenêtres et on passe aux ATC. Donc cette ATC que j'appelle moi perso, c'est celle que je garde. Mais pour autant, ça vous donne un peu comment je peux dire, une ambiance pour savoir si les deux autres ATC, vous pensez que ça va vous plaire ou pas, dans le sens où, bien évidemment, je tends à faire un petit peu quand même, voilà, elles se ressemblent, il y a un thème, qui les rassemble, voilà. Enfin, un thème ou une couleur, ou bon, on voit bien que c'est la même série. Voilà, allez. Donc, j'ai envie, moi, alors, personnellement, moi, ça, effectivement, vous l'avez peut-être vu, il y a encore la Tour Eiffel, parce que moi, j'ai plusieurs souvenirs, évidemment, du mois de juillet, effectivement, le départ en vacances, là, les fêtes de... Oui, il y a ça aussi. Ça peut être une idée aussi, quand je parle de la fin scolaire, ça peut être aussi les fêtes d'école, surtout. Hein. Donc évidemment, les fêtes d'école, je m'en souviens. Je me souviens très bien avec les enfants. Donc voilà, il y a plein de souvenirs. Mais j'ai envie, ayant perdu mon papa il y a quelques mois, j'ai envie de lui faire hommage. Comment on dit, faire hommage? Non, faire de... Bah mince, bref, vous m'avez compris. Et de me souvenir d'un 14 juillet, de 2 années de suite, je crois d'ailleurs, où je l'avais rejoint à Paris et nous avions regardé le feu d'artifice à la Tour Eiffel, bien sûr, qui était magnifique. On s'était même perdu dans Paris, c'est-à-dire qu'à l'époque, mon père, quand il marchait d'un bon pas, et il y avait tellement de monde sur les trottoirs, sur la route, les voitures, enfin bon, c'était un dawa terrible, et à un moment, je l'ai perdu, et j'arrivais pas à le suivre, et donc, voilà, donc heureusement, on avait les portables, donc, voilà, je suis à tel endroit, je t'attends, tu me rejoins, etc., bon, voilà, donc on a rigolé avec ça, et puis après, voilà, les belles couleurs, le feu d'artifice, c'est toujours, je crois qu'à n'importe quel âge, on aime toujours regarder ça. Et donc voilà, pour moi, le feu d'artifice, en ce moment en tout cas, représente en mémoire, voilà, en mémoire de mon papa. Voilà, donc, un feu d'artifice, en général, on attend qu'il fasse nuit. Donc, je ne vais pas le faire, je vais pas faire mon fond de nuit. Je vais prendre un papier par contre. Voilà, j'avais essayé déjà avec ça. Je veux pas faire totalement la nuit, mais j'ai envie d'utiliser ces feutres-là. Donc voilà, trouvés à Action. Il y a quelques temps, ils y sont encore, hein, c'est récent. Et je les trouve bien parce qu'ils ont, alors ils ont une pointe ronde qui permet de faire, voilà, je l'avais déjà dit, hein, des points, comme ça, tout simplement. Plus on appuie, plus le point est gros, moins on appuie, plus... Hein. Et de ce côté-là, une mine normale, je dirais, pour écrire. Voilà, donc j'aime bien leur aspect métallisé. Donc j'espère que il va effectivement, je trouve ça bizarre parce que, alors parfois effectivement, quand on vient de s'en servir, voilà, moi je l'ai pris là, et voilà ce que je veux que ça rende. Moi j'aime beaucoup cet aspect-là, et là je suis en train de l'utiliser, et ça ne donne pas du tout, on est bien d'accord, ça ne donne pas du tout la même chose. Alors est-ce que c'est le papier qui fait ça? Eh oui, c'est le papier. C'est fabuleux quand même, hein. Là c'est alors en direct, hein, enfin en direct.
C'est fabuleux, hein. En fonction du papier utilisé, on n'a pas les mêmes, ni la même couleur, ni le même effet. L'effet métal va sur un papier 80 grammes, par contre ne va pas du tout, ne réagit pas de la même manière sur un papier, ça c'est du papier aquarelle. Donc je pense que le papier aquarelle il absorbe beaucoup, donc il y a peut-être beaucoup d'encre qui arrive et je ne sais pas. Donc moi je suis un petit peu déçue, donc quitte à le... Je verrai, je vais en prendre un autre. J'en ai d'autres ou pas? Oui, j'en ai coupé d'autres, donc je verrai bien, je l'utiliserai après. Mais du coup, ben, est-ce que je vais pas continuer avec ce papier-là alors? C'était pas sur ce papier-là que je voulais, mais je voulais cet effet-là. Je collerai par-dessus. Alors ça, c'est fabuleux quand même, hein. Sauf que je vais mettre du crayon plein ma table, évidemment. Bon, je crois que les bords, de toute façon, je vais les couper. C'est pas la peine que je m'embête. Eh ben, hop, c'est bon. Donc voilà, sachez-le, si jamais vous avez envie de vous servir de ces stylos-là, effectivement, ils sont métallisés. Et si vous les utilisez sur un... Alors là, encore une fois, je répète, c'est un papier aquarelle, hein, pour aquarelle. Et ne vous dites pas, bah, en fin de compte, ils sont nuls ces stylos, ils sont pas aquarelles, ils sont pas métalliques. Si, si, c'est juste le papier qui n'est pas le bon support. Bien, alors donc, moi j'ai fait mon fond qui, voilà, le fait qu'il soit un petit peu grisé, ça pourrait représenter pour moi la nuit. Ensuite, donc, du coup, ce que je vais faire, ben, c'est que je vais tout simplement le coller dessus. C'est sec. Alors, je vais utiliser peut-être ceci. Je suis désolée encore pour les bruits de ventilateur. J'avais même pas réalisé qu'ils étaient encore en marche. Mais bon, les quelques vidéos que j'arrive à regarder, je vois bien que je ne suis pas la seule à avoir un ventilateur qui tourne. Je ne sais pas comment font les autres. Peut-être ont-elles une clim. Et voilà. J'avoue que les clims, il y a matière à discussion, écologie, etc. Mais dans nos régions, en tout cas, sud-ouest, sud-est, sud, est-ce que ça va pas finir par devenir un peu une obligation? Parce que, ben voilà, on n'est pas sans le savoir, hein, le réchauffement de la planète, c'est pas, malheureusement, c'est pas un film de science-fiction, malheureusement. Et je me rends compte que le haut, et donc malheureusement, voilà, et donc s'il fait de plus en plus chaud, bah, ça risque d'être un peu compliqué, quoi. Et puis je ne vous cache pas que en prenant de l'âge, je pense que je le supporte un petit peu moins bien. Alors, est-ce que c'est parce que la chaleur n'est pas la même qu'il y a effectivement, je sais pas, 30 ans? Ça, c'est la question qu'on peut se poser. Mais aussi, c'est le fait que en prenant de l'âge, on supporte un peu moins bien quand même, hein. Donc, je pense qu'il y a un petit peu des deux. Donc, ça, évidemment, comme d'habitude, c'est pas bien collé. Donc voilà, en attendant de clim, eh bien moi j'ai mon ventilateur. Allez, donc voilà mon fond, donc vraiment tout bête, un fond fait avec des feutres métallisés. J'aime beaucoup. Alors, ensuite, je vais... j'ai retrouvé, toi, gentil abonné, qui m'avait offert ça, et j'ai retrouvé également, enfin je ne l'avais pas perdu, il était là, hein, mais comme il y a un beau foutoir dans ma caisse, là, j'ai retrouvé également ce superbe tampon d'une femme avec un chapeau style steampunk.
Pour autant, je n'aime pas, mais j'ai envie de le faire et de le mettre en couleur un petit peu moins steampunk. Bref, en tout cas, je te remercie, un grand merci. Et du coup, je suis contente de l'avoir mis la main dessus pour faire mes ATC du mois de juillet. Alors, j'ai donc envie, évidemment, de faire ma tour Eiffel. Alors là, il y a marqué Paris. Bon, je voulais également quand même mettre le mois de juillet. Je vais le mettre là. Et je voulais faire le feu d'artifice, mais du coup, il va... Alors, je vais peut-être pas avoir la place. La tour Eiffel est très grande. J'aurais bien, j'avoue, j'aurais bien aimé avoir un tamponnage un petit peu moins... ou alors, je suis peut-être pas obligée de laisser Paris. Je vais peut-être le descendre un peu. Je vais voir ce que ça donne. Parce que... parce que je vais peut-être pas pouvoir mettre et le mois de juillet et été. Déjà que je me suis rendu compte que sur celle du mois de juin, j'ai complètement oublié. J'ai ni été ni mois de juin. J'ai complètement oublié. Alors que bah, j'aimerais bien, parce que c'est quand même le meilleur moyen de se souvenir. Il faut quand même que je mette une feuille de brouillon là. Oups là, pardon. Ben, je vais peut-être mettre ça. Allez. Je pensais peut-être même carrément mettre une photo de la tour Eiffel que j'ai pu prendre. Mais bon, voilà, il faut que j'aille les tirer, les photos, etc. etc. Alors, j'espère qu'elle n'est pas... C'est pas le meilleur tampon que j'ai, mais comme c'est le plus petit, j'espère que... Je sais pas, j'ai envie d'essayer quand même avant. C'est pas le plus beau tampon. Alors, ben j'ai bien fait d'essayer. J'ai bien fait d'essayer parce que sur le feutre métallisé, l'encre s'agrippe mal. J'ai bien fait de le faire avant. Du coup, et en même temps, je suis en train de penser que là, j'avais... Ben, j'en ai une plus petite là. Bon, ça va pas changer le problème du... je viens de me souvenir de celui-ci d'un seul coup. Alors, mais ça va pas résoudre mon problème de... Hop là. Mon problème de... C'était où ça? Non, c'était pas là. Bon. Ah ben non, je l'avais sorti. Donc, ça ne résout pas mon problème de l'encre. L'encre n'accroche pas sur le métallisé. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il faut que... Voilà, les plus petites, c'est mieux. Je préférais ça. J'avais oublié ce tampon-là, effectivement. J'ai Métro, l'Arc de Triomphe. Il n'est pas très beau. Hein. Ah non, c'est ça. Le Sacré-Cœur, ça c'est je ne sais pas, du coup. Le Panthéon, peut-être. Bref. Donc, ah bah oui, je les ai tous là. Sauf la Tour Eiffel, je sais pas pourquoi. Il y avait le mot Paris, apparemment. Il y avait. Ou alors il est dans ma boîte. Alors bon, ça ne me donne pas la solution à ça. Je suppose que c'est la même chose avec tous les tampons. Mince. Si j'enlève pas la pellicule, ça ne va pas marcher. Donc, je suppose que ça ne va pas plus marcher avec ce tampon-là. Non, c'est pas terrible. Ça n'est pas terrible du tout. Donc,
Bah donc on va la faire sur papier. Oui, c'est ça qui m'embête. Je voulais pas de blanc. Je voulais un papier... un papier bleu. Je reviens. Alors, je suis allée chercher ce petit bloc qui est donc il y a du papier pareil, trouvé à Noz il y a un petit peu quelques temps quoi. Donc ici j'ai un bleu qui est un peu clair. Celui-ci qui est un peu plus foncé du coup. Grammes. J'aurais dit un peu plus, mais bon, je ne suis pas pardon, je ne suis pas experte. Alors, on va essayer de faire ça. Voilà, c'est pas le meilleur dessin de la Tour Eiffel, hein, celui-là, mais au moins il est un petit peu plus petit. Je vais essayer donc de la découper du coup et de... Quand j'arrête les ventilateurs le soir, je vous assure que ça fait un bien fou. Enfin, au niveau du bruit, j'entends. Je ne sais pas du tout pourquoi celui-là fait autant de bruit. Quand je l'ai eu, il n'était pas comme ça. Bon, après, ça fait quelques années que je l'ai, certes. J'étais en train de penser à... Je sais pas si je laisse le fond ou le bas ou... donc ça du coup, je vais le garder évidemment. Donc du coup, est-ce que je fais le... Oui, je sais pas. Oui, allez. Voilà, désolée, j'étais très concentrée. Allez. Donc, du coup, ma petite tour Eiffel, qui, en plus, est quand même nettement plus... une taille un peu plus, quand même, sympa, qui va me permettre... Ah, mais s'il est là, le mot Paris. Parfait. Je n'ai donc rien perdu. J'ai perdu les premiers, du coup. Je sais pas où ils sont. C'est pas grave, on les retrouvera. Donc, j'aimerais bien quand même... Ah oui, mais c'est pareil. Je vais avoir la même problématique. C'est-à-dire que bah, ça va pas ancrer là-dessus. Oh, ça c'est pas bien du tout, c'est pas bien, c'est pas bien, c'est pas bien. Non, dans l'autre sens c'est bien aussi à l'endroit. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça va faire? Je sais pas comment... comment rendre la chose un peu... je sais pas. Je tente n'importe quoi, je ne sais pas. Histoire que ça soit que l'encre s'accroche un peu plus. Je suis pas du tout sûre que ça fasse.
Il n'y a aucune différence. En tout cas, ça m'enlève de la couleur. Allez, on teste. Non, ça ne fait rien du tout. Donc, ne pas retenir cette solution-là. Donc voilà, la couleur est très très pâle. Bon, c'est moins important pour moi que la Tour Eiffel tout à l'heure. Mais là, franchement, je dois bien reconnaître que c'est franchement pas concluant. Donc, je vais quand même essayer d'y mettre un... Ou alors, il aurait fallu que je change d'encre. Je suis bête. Je pense à tout sauf à ça. C'est peut-être pas la bonne encre. Mais je suis pas du tout certaine d'en avoir une autre. Non, je ne crois pas. Je vais essayer les petites encres. Ah bon, alors c'est ma lampe qui maintenant... Voilà, c'est quand même un peu mieux. Elle avait besoin d'être rechargée, mais... Non, donc là, non. Là, c'est beaucoup. Voilà, on va faire entre les deux. Alors, je vais fermer ça déjà. Et je vais essayer avec les encres d'Action, qui sont quand même pas d'une qualité extraordinaire. Donc, je n'en attends pas grand-chose. Mais est-ce que... Moi, ça m'éblouit un peu trop. Du coup, je voulais essayer le mot été. Parce que je n'en ai... J'ai aucune ATC sur lequel il y a le mot été. Donc... Eh bien... Ah. Oui, probablement qu'il faut une autre encre. J'ai pas. Puis plus ça va, plus ça. Ah ben voilà. Et en plus, moi qui ai critiqué les encres d'Action. Et bien voilà. Donc, en même temps que moi, vous aurez compris que si vous voulez utiliser des tampons, faire du tamponnage sur les feutres métalliques. Eh bien, il faut une encre, voilà, basique, mais effectivement, pas celle-ci. Mais j'ai tellement l'habitude de me servir de celle-ci pour tout le temps, que je n'ai pas pensé que ça pouvait tout simplement être l'encre qui n'était pas la bonne. Alors, je vais essayer, ça va être compliqué à mon avis d'être pile dessus, mais bon, tant pis. Ah, ben voilà. Voilà, et bien écoutez, je suis ravie d'avoir fait cette expérience et peut-être que du coup, ça vous donnera aussi ça vous donnera le tuyau, quoi, j'ai envie de dire. Hein. C'est souvent en faisant des erreurs ou des... voilà, c'est comme ça qu'on découvre des choses, en tout cas pour ma part. Voilà, donc comme ça, j'ai pu mettre juillet... Et le mot été, j'ai fait les deux, voilà. Hop. Donc, je ne sais pas combien de temps elle durera, mais en tout cas, pour le moment, elle a été plutôt efficace en ce qui me concerne. Alors, je vais ensuite, je pense, coller ça. Mais, alors, l'aspect... Ah oui, mais alors là, je vais avoir le même problème. Ouais, j'ai pas pensé du tout à ça. Je voulais faire un feu d'artifice, mais comment faire un feu d'artifice, ça ne va pas marquer. Alors si, peut-être avec...
Donc, les seuls que j'ai, je n'ai pas de bleu, donc c'est un peu dommage. Alors, est-ce que ça va? J'ai pas de bleu, j'ai pas de noir. Couleur classique, moi, j'ai pas. Donc, on va essayer. Donc, je vais essayer avec du rouge déjà. Alors, je me suis exercée pour faire des feux d'artifice. Pas évident, hein. Alors, peut-être que je vais la... Non. Oui, peu importe. Alors, normalement, ils étaient quand même autour, mais peu importe. Allez, zou, on se lance. C'est pas génial, hein. Pourtant, ça, ce sont des pointes permanents, hein. Ouais, permanent marqueur, mais pour autant, ça ne fonctionne pas terriblement sur... Toujours pareil, c'est fichu... Ouais. Pas terrible, hein. Oui, je voulais un bleu, mais je n'en ai pas. Donc, je vais essayer avec du vert. Oups. Non, ça se voit absolument pas, donc c'est pas la peine. C'est pas grave, c'est par terre. Est-ce que le violet marquerait un peu plus? C'est pas terrible. Ça marche très bien sur les doigts par contre. Donc ça n'est pas non plus la bonne solution. Le violet est en train de s'éparpiller. Qu'est-ce qu'on peut essayer? Pourtant ce sont des marqueurs, quoi. Ça c'en est un noir. Ça c'est un pareil, hein, c'est un permanent, mais bon, pas évident, hein. Et si j'aimerais bien essayer avec quelque chose de... Je vais essayer de ne pas faire tomber mon téléphone. Ça pourrait être sympa. Où sont les autres... Ça, c'est argenté. Normalement, on en a un doré aussi. Alors, c'est du stylo gel, donc j'ai pas grand espoir non plus. Je dois avouer que j'aime pas travailler à la lumière artificielle. Mais d'un autre côté, j'ai l'impression que le stylo argent, là, or, bon, forcément, hein, c'est sur du bleu foncé, donc, mais quand même, j'ai l'impression... C'est pas terrible, hein. Du coup, mes traits, là, je les ai pas bien faits parce que je suis repassée 20 fois dessus. Pas terrible.
Ouais, il est pas terrible, hein, mon feu d'artifice. Je pensais, les traits rouges sont trop épais. J'ai pas pu faire ça correctement. Et du coup, alors, je suis en train de me dire que le stylo gel, il marque. Alors moi, je m'y attendais pas du tout. Est-ce que celui-ci, du coup, il marcherait? Mais bon, mes traits, ça va pas les... Ah, je suis bête, j'aurais dû faire ça. Bon, ben voilà. Si vous le savez pas, vous l'aurez appris comme moi. Le stylo gel marche très bien. Hein, j'y ai pensé un moment et puis après je me suis dit mais non, ça ne marchera pas. Du coup mes traits sont beaucoup trop épais. Je m'étais entraînée à le faire avant et sur mon brouillon, ça me convenait. Mais là, du coup, c'est un petit peu... Du coup, je vais reprendre le violet puisque j'ai un stylo violet également. Bon, eh bien, à savoir, à retenir que les stylos gel marchent très bien sur les stylos métallisés. Si j'y avais pensé tout de suite, ça aurait été mieux. Et l'encre là, j'aurais appris des choses aujourd'hui. Bien. C'est ça qui est bien avec le scrap, c'est qu'on apprend toujours. Enfin, évidemment, en même temps, je ne suis pas non plus une experte, mais peut-être que certaines d'entre vous qui étaient en train de me regarder, vous aviez effectivement la réponse. Mais voilà, du coup, ça me permet d'apprendre quelque chose. Et je suis bien contente d'ailleurs. Voilà, bon, il est un petit peu grossier, je vais y arriver. Mon feu d'artifice. Ah. Donc, il est un petit peu grossier, mais ma foi, il m'aura permis... Je remets un petit peu d'encre sur mes points. Surtout que le blanc, c'est pas évident. Le blanc, moi, j'ai toujours un mal fou à ce qu'il donne quand même un effet. Et bien là, si. Allez, je m'arrête là parce que sinon, ça va être du dégât. Allez, hop. Donc, ma petite tour Eiffel. Et ben voilà, c'est parfait. C'est exactement ce que ça donnait. Bon, il y avait un peu plus de couleurs. Du coup, oui, si j'avais su, j'aurais utilisé d'autres couleurs. Je vais mettre légèrement sur le côté. Là, mettre légèrement. Allez, je vais la coller. Voilà. J'ai perdu ma pince? Non. Voilà. Eh bien voilà, ma tour Eiffel est donc ornée d'un feu d'artifice. Alors, mais
évidemment, je n'ai pas terminé. Alors, indépendamment du fait... Alors, du coup, il y a du noir là-dedans ou pas? Oui, c'est pas vraiment du noir, c'est un gris anthracite. J'espère que ça fera que je pourrai faire le tour de mon ATC. Et ce que je voulais, évidemment... Voilà, donc ça n'est pas d'une grande recherche encore. Alors, pardon, je m'étouffe. Oui, j'avais peut-être ça aussi. Je m'étais dit, tiens, est-ce que... oui, mais non, c'est pareil, on va pas... Ah oui, si, j'ai le tampon. Parce que j'allais dire, je vais pas m'embêter avec, avec les encres, mais si, si. Donc, j'aime beaucoup ce petit tampon qui m'a été offert lors d'un achat dans une boutique. Et en fait, ben, elle ne savait pas sûrement que ça me ferait un plaisir immense. Donc, c'est ça. Donc, banderole, ballon, silhouette, quelqu'un qui chante, quelqu'un qui danse. Et pour tout ce qui est fête, voilà, festival et autres, c'est parfait. Anniversaire, enfin n'importe quoi. Et il n'y a pas grand-chose, mais tout ce qu'il y a là, je m'en suis servi déjà plusieurs fois. J'aime beaucoup. Alors, effectivement, par contre, hein, je sais pas pourquoi on a... Ah, le couvercle ne va pas s'envoler. Donc, j'ai envie de mettre les petites notes de musique, là, parce qu'il y a toujours, effectivement, de la musique. Marche très très bien, cette encre. Formidable. Alors, ça, qu'est-ce qu'on a d'autre, là? Ah oui, tous ces petits points-là. Oui, mais ça va en faire trop, après. Donc non, je vais peut-être m'arrêter aux notes de musique. Les ballons, il n'y en a pas. En tout cas, il n'y en avait pas. Voilà, là, j'en ai pas d'autres, non. Par contre, il y a des petits aiguilles là qui me plaisent bien. C'est impressionnant ce que j'ai pu l'utiliser, ce tampon. Pour plein de choses. Et alors d'habitude, j'aime pas trop quand les silhouettes sont noires parce que bah, bien évidemment, enfin noir ou selon l'encre que l'on a, quoi, c'est plein. Mais je sais pas, je trouve toujours à m'en servir comme, bah, comme silhouette ou comme quelque chose que l'on met au bout, je sais pas, au fond d'un... Je sais pas, en tout cas, je m'en suis toujours servi, j'aime beaucoup. Comme quoi, des fois... Alors, on va mettre quelque chose comme... Oula, c'est un peu gros, là. Pourquoi il est si gros que ça, celui-là? Je le voyais tout fin, là, j'étais toute contente. C'est pas beau. Décidément... Bon, c'est tant pis. Oui, en même temps, le trait là est bien plus gros que là. Là, je le voyais tout fin, je m'en souvenais pas. Pourtant, ah, j'ai peut-être utilisé, je sais plus. Je ne m'en souviens pas. Je vais peut-être bien m'arrêter là, du coup. Oui, elle me plaît comme ça. Allez. Ça suffit. Elle me plaît comme ça. Et je vais y ajouter maintenant mes petites perles. Voilà. Alors, ma petite colle, ma petite truc, ma petite machin. Tout est petit. En même temps, l'ATC, c'est petit. Alors, on va donc fournir un petit peu... qu'est-ce que je vais y mettre comme couleur? Ah, celles-ci, elles sont vraiment couleur. Alors, je ne sais pas ce que ça va donner, là. Dans l'autre sens. Allez. Voilà. Ou alors en mettre de plusieurs couleurs. Enfin, sans trop que ce soit non plus...
le cirque. Donc, un de cette couleur-là. Et un rouge quand même. Voilà. Je vais quand même rester dans les mêmes tons. Je vais peut-être mettre un doré. Qu'est-ce que j'ai comme doré? Je n'ai pas de doré. Ça là, un jaune. Non. En fait, je me disais toujours, ces petites-là, ces petits... ça vient des diamond painting. Et je me disais, mais pourquoi, à chaque fois que je le prends avec ma pince, ça se colle à ma pince? Et je me disais toujours, il faut que je nettoie ma pince. J'ai nettoyé ma pince et ça le faisait toujours. Et je crois avoir compris que le verso de ces petits demi-perles à facettes sont en métal. Et je pense tout simplement que ça fait aimant avec ma pince. Alors, pratique, pas pratique, je ne sais pas. Des fois oui, des fois non. Alors, j'en ai 3. Normalement, c'est la loi des 3. Je vais m'arrêter là. Allez, hop. Hop. Je fais le tour. J'espère que ça va se voir assez. Oui, parfait. Je dis oui, parfait, mais l'encre, elle s'efface au bout d'un moment. Bon, je le referai, au pire, je le retracerai, c'est pas grave. Ouais, l'encre, alors ça allait très bien pour ça et pas là. Je n'ai pas très bien compris pourquoi, mais... Alors ça, c'est un permanent aussi. Staedtler, donc bon, normalement... Mais bon, il est nettement plus épais quand même. J'aurais pas dû. J'aurais pas dû. Quoique, du coup, il s'efface à moitié aussi. Alors, ok, on va s'en sortir peut-être. Bon, par contre, c'est trop épais là. Faire mon petit gris-gris avec ça là. Celui-là, je suppose que ça ne va pas marcher. Ça, c'était quoi? Non. Je vais... Évidemment, ça sera le dernier. Je vais pas le trouver. Ça tient moyen. Hein. Donc bon voilà, les feutres métalliques,
c'est pas évident. Hein. Franchement, ça n'est pas évident pour faire quelque chose par-dessus. Donc voilà, eh bien écoutez, voilà, au bout de quand même 1 heure, quand je dis que les ATC, je les choisis parce que ça peut aller relativement vite, mais bien évidemment, il faut que tout marche droit et qu'on n'ait pas de surprise, bonne ou mauvaise. Voilà, en tout cas, ma petite ATC perso, donc la numéro 3, pour moi est faite. Voilà, donc ça vous donne un peu une ambiance. Je ne dis pas que la numéro 1 et la numéro 2, on parlera oui, d'ailleurs, c'est pas du tout évident parce que je ne vais pas forcément faire le feu d'artifice, je ne vais pas forcément faire de nuit. Là, évidemment, j'ai voulu le faire de nuit, mais bon, en tout cas, ce sera la surprise pour celles qui veulent participer donc au tirage au sort pour la numéro 1, la numéro 2. La numéro 3 est donc terminée, été, juillet et mon feu d'artifice. Voilà. Je vous remercie d'avoir été jusqu'au bout, si c'est le cas, et je vous dis à très vite pour une autre vidéo. Et donc, les participations partent à partir d'aujourd'hui, et je pense qu'on fera le tirage au sort le 28. Et donc, si vous avez envie de participer, mettez-le moi au bas de en commentaire de cette vidéo, et puis j'y reviendrai de toute façon, histoire de rappeler un petit peu peut-être les gens qui pensent ne pas pouvoir et puis qui après pourront, ou l'inverse. Voilà. Je vous dis à très vite pour une autre vidéo.